Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Alma, je suis thérapeute holistique, hypnothérapeute karmique et flamme jumelle. Je vous rappelle que si vous voulez me contacter pour une consultation ou un soin, vous pouvez le faire via mon adresse mail flamme.jumelle.guérison@gmail.com. Alors, vous m'entendez aujourd'hui un petit peu avec la voix un peu cassée, c'est normal. J'ai eu un petit rhume, probablement à cause du printemps. Alors aujourd'hui, c'est une très belle présentation que je vous fais sur la reprogrammation de vie. Alors, la question qu'on va se poser et à laquelle on va tenter de répondre, c'est pourquoi reprogrammer une vie et comment reprogrammer une vie. Et je vais donner un exemple pratique. Je vous rappelle que la spécificité de ma chaîne, c'est de proposer des techniques pour faire avancer la guérison. Il y a d'autres chaînes qui se consacrent plus particulièrement aux explications. Dans cette chaîne, je me consacre aux techniques et toujours à partir d'exemples pratiques. Je ne parle pas en général, je parle de cas précis que je connais bien. Alors, première question, pourquoi reprogrammer une vie ? Alors déjà, souvenons-nous que si une vie apparaît, c'est qu'il y a du karma. L'âme est blessée et elle doit se guérir. Donc quand on fait une régression et qu'on a du karma, eh bien on sait déjà qu'on obtient cette information pour la nettoyer. Donc jusque-là, tout va bien. Au cours de l'hypnose régressive en elle-même, on va faire avec vous allez faire avec votre hypnothérapeute ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. C'est quoi ? Eh bien, l'âme est blessée, elle a perdu des fragments d'elle-même au cours des vies, au cours des incarnations, et donc elle doit les récupérer. Elle doit récupérer son intégrité. Bon, il y a Natacha Kelestrémé qui propose des protocoles. Je les ai feuilletés, mais j'avoue que chaque hypnothérapeute fait selon ses méthodes. Donc jusque-là, tout va bien. On doit nettoyer le karma et on fait un recouvrement d'âme. Tout va bien, normalement, l'âme, à l'issue d'une régression karmique bien faite, vous avez récupéré votre fragment d'âme, ça ne va plus vous perturber. Vous avez libéré le karma. Mais il y a la loi de l'attraction. Et moi, je sais que à un moment donné, j'avais vu 3 vies où on n'était pas. Je savais qu'on avait qu'on n'avait pas réussi notre relation, on n'avait pas réussi à être dans la fusion. Alors peut-être qu'il y en avait eu d'autres qui avaient très bien fonctionné et qui n'étaient pas apparus. Et je me suis inquiétée par rapport à la loi de l'attraction. Je me suis dit, mais attends, si je me dis ça, si je me dis par le passé il s'est passé ça, est-ce qu'on va réussir maintenant? Donc ça me mettait un doute inconfortable. Une fois arrivée à la seconde vie, je me suis dit, je vais la réécrire. Et j'ai réécrit la vie, et 24 heures plus tard, ça je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a eu une énorme dispute entre l'énergie tierce et mon jumeau. Et à ce moment-là, mon jumeau est parti de chez lui. Il est parti de chez lui et il a passé la nuit dehors pour la première fois. Donc, rien que pour cette raison, on voit que la réécriture de vie a eu un impact énergétique immédiat dans la 3e dimension. Alors maintenant, je vais vous montrer concrètement comment réécrire une vie. Alors voici une vie reprogrammée avec une fin heureuse. Alors ici, il y a un double objectif. Le premier, c'était pour moi par rapport à ma perception de cette vie violente. Je ne voulais plus en parler. Et le second, c'était que mon jumeau était intervenu auprès d'une amie qui est médium pour me faire passer un message où il me demandait de libérer des énergies christiques. Il a appelé ça énergie christique, il voulait dire énergie sacrificielle, qui était enquistée en lui. Donc j'ai retourné toute l'histoire pour faire en sorte que cette vie que nous avions vécue tous les deux, cette vie de religieux que nous avions vécue, soit une vie heureuse et libre. Voilà.
Comme je suis le maître à bord de mon navire et que je pouvais créer tout comme je voulais, j'ai fait en sorte que ce soit la personne qui raconte l'histoire, ce soit mon jumeau justement. Et donc je lui ai donné le prénom Jesus, c'est donc un prénom en Espagne, Joshua, Jésus quoi. Et ainsi, ça lui permettait aussi de reprogrammer, suite aux soins que je lui ai effectivement administrés à sa demande pendant 7 jours, une des vies où il avait probablement des mémoires sacrificielles, religieuses, qui étaient à le perturber encore dans cette vie-ci et à le rattacher aux énergies sacrificielles, que ce soit avec la tierce, sa femme, ou avec la tierce, son travail. C'est-à-dire que pour lui, le sacrifice était la norme. Il ne savait pas qu'il y avait autre chose. Alors je raconte l'histoire maintenant. Je lis la vie réécrite. Je m'appelais Jesus et Alma s'appelait Lucas. Nous étions probablement en Espagne. Nous nous étions connus tout petits dans un village. Nous jouions ensemble. Nous prenions soin l'un de l'autre comme des frères. Tout le monde nous disait « Vous êtes comme des frères ». Lorsque nous allions dans les champs seuls pendant nos moments de liberté, la société était oppressante, nous avons eu nos premières érections ensemble. Notre attraction était magnétique, et c'est là que nous avons commencé à faire l'amour, dans les champs. C'est pourquoi nous avons décidé de ne jamais nous séparer. Nous avons décidé cette vie de religieux, car c'était pour nous la solution qui nous permettrait de vivre dans la même chambre pour le restant de nos jours. Ce qui était une prison pour les autres était pour nous la liberté. Nous avions une telle acceptation de notre amour que nous vivions comme dans une grâce et une bénédiction permanente. Notre amour tout-puissant se traduisait dans nos mains. Nous avions capté l'énergie de guérison du Christ et nous avions la capacité de soigner. Nous avions de la chance car, comme il en est à l'intérieur, il en est à l'extérieur. Nous avions donc plein de personnes qui parcouraient des kilomètres, les pauvres gens, dans l'espoir d'une guérison qui se produisait systématiquement tant leur foi était grande. L'amour entre Alma et moi, dans cette vie-là, inspirait les malheureux et les malheureuses qui n'étaient pas libres comme nous, à la foi, et cette foi les guérissait. C'est bien notre amour divin à Alma et à moi qui était à la source de leur guérison. Jamais il ne serait venu à quiconque l'idée de nous séparer dans notre monastère, car on savait que nous fonctionnions ensemble. Nous avons donc vécu une vie libre dans notre amour et sans aucune contrainte, alors que nous étions au XVe siècle. Nous constituions une exception. Alors qu'à cette époque, les dogmes emprisonnaient les gens, nous, on a pu préserver notre amour ainsi. Lorsque nous rentrions de notre journée, nous faisions une prière devant le Christ pour le remercier de sa protection. Nous rentrions alors dans notre cellule. Nous avions hâte de nous embrasser, car nos âmes étaient unies en permanence, et nous avions besoin que nos corps le soient. Nous faisions l'amour avec fougue, avec douceur, avec tendresse, avec patience parfois, et nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre, les corps nus, enveloppés dans la douceur bienveillante de notre amour et sous la protection des archanges, Raphaël, Gabriel, Michaël et Métatron, sous le regard bienveillant du Christ et de Marie-Madeleine, son épouse, ainsi que de Marie, la douce Marie, qui envelopperait nos égaux dans de l'amour. Nous rendons grâce dans cette vie-ci pour nos expériences passées. Nous rendons grâce pour notre présent. Nous remercions l'univers pour toutes les bénédictions que nous vivons. Voilà, j'espère que vous avez maintenant un aperçu de comment recréer une vie. Je suis Alma
et vous pouvez me contacter sur flamme.jumelle.guérison@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bon cheminement à vous!